Euh, J'aimerais m'adresser, je regarde sur la toile là, Kwasi.com, un peu partout, on parle des fonctionnaires qui veulent faire une certaine grève, et là on voit Anne Ouleto qui les a interpellés pour dire comme quoi on a signé des accords, et que vous devez vous en tenir à ces accords-là. Ces fonctionnaires qui veulent aller en grève là, moi j'aimerais vous rappeler certaines choses. Le jeu politique que vous voulez faire là, j'aimerais vous rappeler que le 13 septembre, là, il y a des gens qui ont essayé de marcher pour des raisons qu'on ne sait pas pourquoi. Ils sont où? Ils sont en prison. Il y a un cyberactiviste qui s'appelle Steve Biko, qui a passé son temps à défendre l'opposition. Becky Hong, il est où? Il est en prison. Je prends les éléments de la FECI qui ont fait des bêtises ces temps-ci là. Ils sont où? Ils sont en prison. Donc, ce que vous voulez faire là, comme ce que Leclerc a dit, vous allez vous faire surprendre et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, là, la sous-région envie les fonctionnaires ivoiriens. Même nous-mêmes qui sommes en Occident, là, quand on demande les salaires des fonctionnaires, des instituteurs, des professeurs de lycée, quand on demande leur salaire, nous sommes dépassés aujourd'hui. Au temps de Babo, là, Babo vous a dit il n'augmentera pas d'un sou vos salaires. Mais aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui fait l'effort d'augmenter vos salaires. On vient de donner tout récemment un 13e mois aux retraités. Mais vous voulez quoi? Vous voulez faire le jeu de l'opposition. Donc la façon qu'on vous met à l'aise, vous n'aimez pas. Donc vous voulez être à l'aise en prison. Vous voulez faire du sabotage pour vous retrouver au PPACI, zone Côte d'Ivoire, à Yopougon, en prison. C'est là que vous allez très bien à l'aise. Le jeu dans lequel vous voulez là, continuer, vous allez vous faire surprendre. Et j'aimerais en appeler aux fonctionnaires. Quand vous voyez que vos syndicats font des jeux politiques, mais il faut se désolidariser, il faut se désolidariser. Vous créez un autre syndicat à côté, vous vous désolidarisez de ces gens-là. Parce que finalement, les efforts du président, c'est sur vous que ça réjaillit là. Mais si vous avez des syndicats qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous créez un autre syndicat, vous ne les écoutez pas, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire à ces gens-là. Deuxième point, j'aimerais m'adresser au soutien de la Russie cachée par rapport aux structures que Leclerc vient de dire là. Ok, donc, vous voulez soutenir la Russie, non? Vous aimez la Russie. Je crois qu'il y a des soutiens il y a des fan clubs de Poutine en Côte d'Ivoire. Les fan clubs de Vladimir Poutine en Côte d'Ivoire. Donc c'est bien, hein? Vladimir Poutine, c'est une très bonne personne, c'est un exemple. Donc, comme Vladimir Poutine est un exemple, il n'y a pas de problème. Nous, on va dire au président Alassane Ouattara de faire comme Poutine. Poutine, là, il jase ses opposants. Quand il jase ses opposants, vous savez c'est quoi? Donc, on va dire au président Ado, là, de faire pareil comme Poutine dans ce cadre-là. Hein? On va dire au président Ado de faire ça. Poutine, là, il cherche à annexer d'autres pays à côté. Donc, on va dire au président Ado de faire comme Poutine. Il n'a qu'à annexer le Mali. Il n'a qu'à annexer le Burkina Faso, c'est bien. On va annexer d'autres pays, puis on va s'asseoir là-bas. Il va faire la même chose. Poutine, là, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, vous créez fan club pour lui, là. Poutine, là, il a combien de mandats aujourd'hui? Il est à la tête de la Russie depuis combien d'années? Depuis 2000, je crois, si je ne me trompe pas. Il a fait près de 5 mandats. Mais c'est bien. Si vous voulez créer un fan club de Poutine en Côte d'Ivoire, c'est bien. On va dire au président Ado de faire comme Poutine. Ne venez pas vous plaindre que le président est en train de rester au pouvoir et il ne veut pas partir. C'est bien. Non, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. On va demander au président Ado de faire comme Poutine. Comme vous aimez Poutine là, on va avoir un Poutine, il va rester au pouvoir, puis il va travailler, il va rester là. Vous n'aurez pas à vous plaindre, c'est tout. Donc moi, c'est ce que j'aimerais demander au président Ado. Comme il y a des fan clubs de Poutine en Côte d'Ivoire, c'est très bien. On va dire au président Ado de faire la même chose comme Poutine, et puis ne venez pas vous plaindre. Voilà. Donc ça, j'aimerais ajouter. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé au stade Félix Houphouët-Boigny. Moi, ce qui s'est passé au stade Félix Houphouët-Boigny, pour moi, c'est un blasphème. Je m'explique. Vous avez le président du Burkina Faso, le putschiste, Ibé Kakao, qui a été impoli envers le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Premier blasphème. Il a parlé mal de notre grand-père, Félix Houphouët-Boigny. Premier blasphème. Deuxième blasphème qui vient de se passer là. Ils viennent pour venir souiller le sol du Félicia, qui porte le nom de notre grand-père,
Félix Houphouët-Boigny, deuxième blasphème. Ça là, c'est inacceptable. Vous savez, quand Dieu veut faire ton palabre là, il faut dormir tranquille. Les gens de l'AES là, ils viennent de prouver que qui ils sont à la CAN, qui ne se souvient pas, les Maliens sur le terrain, ils ont voulu frapper la bite. Voilà un de leurs comportements, la barbarie. Voilà deuxième comportement qu'ils viennent de montrer. Les gens vous donnent leur terrain, vous n'avez pas de terrain chez vous, malgré que votre président nous insulte, malgré que votre président nous traite de tout, on vous laisse venir jouer votre ballon chez nous. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que vous faites? Vous venez souiller le Félicia, qui est comme un de nos fétiches qui porte le nom de notre père fondateur. Deuxième blasphème. Ça là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça là, c'est de la haine, c'est du sabotage, je m'explique. Même peut-être même qu'il y a les opposants même qui étaient cachés dedans. Je m'explique. Quand on joue ballon là, quand est-ce que les supporters se fâchent? Quand est-ce que les supporters rentrent sur le terrain pour aller descendre sur le terrain? C'est quand on perd. Quand on perd là, les supporters ils cherchent à rentrer sur le terrain pour montrer leur mécontentement. Mais quand on gagne là, on est content, on se maîtrise et puis on sort, on savoure notre joie dehors. Mais comment ça s'est fait qu'eux ils gagnent et puis il y a certaines personnes qui rentrent sur le terrain pour que la CAF vienne interdire le Félicia, salir le nom de la Côte d'Ivoire pour les gens qui ont pitié de vous pour dire venez jouer ballon chez nous. Voilà ce que vous venez faire. Pour moi, c'est inacceptable. Que le Burkina, la prochaine fois, que ça soit le dernier terrain qui leur reste pour jouer là, nous, on ne veut plus qu'aucune équipe de l'AES vienne jouer ballon en Côte d'Ivoire. Le Bénin a fait combien de matchs en Côte d'Ivoire? Près de 4 matchs. Si je ne me trompe pas. On a vu supporter Bénin descendre sur le terrain là. On a vu ça. Même les Ivoiriens, les éléphants de Côte d'Ivoire, quand ils font des victoires et qu'on est très content, qui est descendu sur le terrain? On a déjà vu ça. La Guinée est venue jouer ou à Yamoussoukro. Les Guinéens ont perdu. C'était supporter Guinéen qui est descendu sur le terrain là. Mais eux, à leur tour, le Burkina Faso, les supporters descendent sur le terrain. Pour moi, c'est un acte qui est planifié. Ils ont fait exprès parce qu'ils sont dans leur logique de nous saboter, de nous salir pour nous faire du mal. C'est ça qu'elle a là. Ça, c'est vraie sorcellerie là. Et j'en appelle aux opposants ivoiriens. C'est un de nos symboles qui a été souillé par les supporters burkinabés. Vous, les opposants ivoiriens, on attend votre condamnation. Hein. Vous n'allez pas dire que vous n'avez rien vu. Hein. Vous n'avez pas dit ça. C'est les supporters burkinabés qui sont venus souiller le Félicia. Donc, on attend votre condamnation. Ça là, vous n'êtes pas avec, vous avez vu. Donc, on attend votre condamnation. Voilà qui est là. Donc, grand frère Sketo, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Cher frère, au lieu d'accuser les opposants, il faut accuser ceux qui ont donné le stade. En tout cas. Donc, il y a souvent certaines vérités, il ne faut même pas s'en plaindre. Fasse Dieu que la prochaine fois, ils n'ont qu'à exploser même le stade. Les Burkinabés ont très bien fait. Ce n'est pas nous on doit chercher, non. Ce n'est pas notre gouvernement là qui veut, non. Ou bien parce qu'ils ont payé l'argent là, donc nous on n'a pas l'argent. S'ils n'ont pas joué là, notre économie va s'effondrer là. C'est le bénéfice qu'elle a. Et puis ils ont blessé les joueurs de l'équipe adverse aussi. Hein. Ils ont blessé des gens. Et je les ai vus en train d'escalader les barrières là. Ils ont passé dessus pour rentrer. Mais c'est très bien. Quand tu n'aimes pas te faire respecter, tu es toujours dans ce qui fait qu'on va te manquer de respect là. C'est ça là qui t'arrive. Quand tu cherches non là, tu n'as pas peur de la honte. Comme nous on cherche non là. Comme nos autorités cherchent non, ils n'ont pas peur de la honte. C'est ce qui va faire que ces gens-là vont faire tout ce qu'ils veulent. Et puis il n'y a rien, ça ne va pas aller quelque part. Donc, cher frère, faut te décharger de ça là, il faut laisser ça comme ça. Même s'ils font tomber le stade là, ce n'est pas notre problème. C'est nous, on a mis notre argent dedans. C'est ceux qui ont donné le stade là. Si c'est à cause d'argent là, en tout cas vous avez beaucoup d'argent derrière. Maintenant là, vous allez prendre une part. C'est des gens qui sont négatifs à l'intérieur. C'est-à-dire, ils ont payé l'argent là. Mais ils disent quoi? On ne va pas payer l'argent et puis ils vont utiliser. Hein. Est-ce que vous savez, ces gens-là pensent négatif? Ils sont tellement négatifs. Ils ont dit, bon, on va payer l'argent pour venir jouer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va gâter le stade. Là, quand c'est comme ça, ils vont prendre l'argent là pour reconstruire les parties qu'on a gâtées. Là, comme ça, l'argent là ne va pas leur servir. C'est tout, hein. C'est pour ça qu'ils ont agi de cette façon-là. Et donc là, il aurait été mieux que nous ne leur donnions même pas ce stade-là. Nous aurions eu notre paix du cœur. Nous aurions eu ce qu'il fallait. Et le pays serait tranquille. Et ils allaient gérer leur malheur dans leur pays du malheur là-bas.
Mais comme on cherche non, quand tu cherches non, là, tout ce qui t'arrive, là, tu ne peux pas venir crier ta douleur. Donc, chers frères, il faut les laisser comme ça avec leur conscience. Vraiment, merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Hein. C'est très bien même. Si la prochaine fois, les Burkinabés même peuvent casser, ils n'ont qu'à aller avec des marteaux et puis des trucs là pour casser les carreaux dans le stade là, et puis casser les WC là. Ils n'ont qu'à faire ça aussi. Là, surtout même le stade Alassane Ouattara. Que Dieu fasse qu'ils partent casser. Ils n'ont qu'à mettre le feu quand ils vont finir. Là encore, on sera très content. Là seulement, je soutiens les Burkinabés. Là seulement, je soutiens les Burkinabés. Ils ont très bien fait. Quand tu ne sais pas te respecter là, ceux que tu appelles pour te manquer de respect là, ils vont te mettre ça bien. Et donc, ils ont très bien fait. Après même, je vais couper cette partie là pour balancer, pour féliciter les Burkinabés. Ah, grand frère, vraiment, je suis un peu... Vous savez, je me rappelle à chaque fois quand Soujata dit fermer les frontières, il sait de quoi il parle. Ah, non, c'est nous on est bêtes. C'est nous on est bêtes, c'est nous on n'aime pas là. C'est nous on ment aux gens, c'est nous on effraie les gens. Mais de toute façon là, c'est le jour où les gens seront confrontés à l'inhumanité, à la méchanceté de ces gens-là. Ils vont dire, ah, donc ceux qui disaient ça là, ils n'étaient pas en train de vous mentir. Non, c'est que nous on vous dit là, nous on vous ment. Faites tout ce que vous voulez. C'est vous qui cherchez amitié. Quand tu cherches amitié d'un inconscient, là, tout ce que tu gagnes dedans, c'est ton problème. Donc, pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Oh, grand frère, vraiment, on ne sait pas quoi dire. Donc, grand frère, merci beaucoup. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Vraiment, là, bon, en tout cas. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous aussi. Merci.